Bonsoir Michel, comment ça va? Salut Shmuel. Ça va bien à Paris? Bonsoir Samy, Bonsoir, bonsoir Shmuel. ça va bien Asdeliao? Merci. Très bien, on attend la pluie. Oui, on l'attend partout. C'est pour quand? Il y a une évaluation quand ça doit être? Non, non. Pour le moment, il y a 8 millimètres, c'est très peu. Enfin. Michel, comment ça va à Paris? Ça va? Pourquoi tu rigoles? Le temps, il pleut. Ah, le temps il pleut. Tu peux peut-être envoyer un petit peu de pluie à Asdeliao. C'est ce que Ouais. j'ai compris, c'est ce que j'ai compris. Je vais souffler sur les nuages. Voilà, et puis on est toujours dans une atmosphère très nauséabonde. Mais voilà, quoi. J'imagine. Ah, c'est vraiment... ce n'est même pas... Salut Daniel, Salut, Titi. ça va? Je m'excuse Salut, pour comment les... ça va? Je m'excuse pour les autres fois, mais j'ai un cours, je donne un cours le mardi, donc c'est toujours un peu c'est compliqué parfois de rejoindre le cours. Il faut être assidu, Michel. Hein. Ouais. Tirer les oreilles par toi. Michel Gelano, Kobi. Kobi, Michel Joël, Kobi Joël, Eze Michel. Michel Gelano. Bonsoir, Shmuel. Bonsoir Bonsoir, Titi, Samy. comment vas-tu? Ça va bien et toi? Bonsoir, Erev Tov. Michel, Michel. Bon, d'accord. Calme. Ah, Ah, allô, Laura, Michel. Allô. Shmuel, Oui, est-ce que c'est une mitzvah de pardonner? bonne question. Formellement, je ne crois pas. Formellement, c'est-à-dire que, quand je dis formellement, est-ce que par exemple, est-ce que c'est compté comme par Maïmonide ou alors par le Sefer HaMitzvot comme une mitzvah? Je ne pense pas. Je crois que c'est une mitzvah de demander pardon. Oui, ça oui. Mais de pardonner, je ne crois pas. Mais c'est une bonne question. Je vais essayer Ok. de voir, mais je ne vois pas, je ne crois pas que Maïmonide compte ça dans le Sefer HaMitzvot. Et je ne crois pas non plus que ça figure dans le Sefer HaMitzvot Agadol. Je ne crois pas. Ok. Ok. Il y a aussi le fait qu'on dit si tu demandes pardon 3 fois à quelqu'un et qu'il refuse. On verra ce texte aujourd'hui. On verra ce texte aujourd'hui. On verra le texte originel dans la Gemara. Super. Parfait. Bonsoir Monique et Thierry, comment allez-vous? Bonsoir, très bien, Salut merci. Monique Thierry. Et Ça va? toi? Salut, bonsoir tout le monde. Et toi, Shmuel, comment va? Ça va mieux, ça va mieux. Ça suit son cours, c'est bien. Ouais. Bon, tant mieux, tant mieux. Bonsoir Michel, comment vas-tu? Très bien, merci. Merci. Vous aussi, Asdé Yaakov, vous attendez la pluie comme Asdé Eliaou? Oui, on a eu hier 8 millimètres. Pas grand-chose. Tu as été repoussé, je t'ai envoyé. C'est les mêmes 8 mm. Oui, mais il faut vérifier. Pour moi, c'est pratique parce que là où ça m'évite un travail. Je n'ai pas compris. Toi, tu attends pas la pluie parce que tu as besoin de la pluie pour ton business, Oui, non? même les 8 millimètres de point de vue agricole, d'habitude, c'est presque rien. Justement, dans mon cas où c'est de toute façon assez humide, alors ça aide. Ça économise une irrigation. Oui, tout bien. Ok. Bonsoir Eliaou, ça va? Baruch Hashem, bien. Yofi. Bien. Yofi. Dani et Chaim, vous allez bien? Baruch Hashem, oui. Et j'espère pour toi aussi. Oui,
Oui, absolument. Charlie, tu conduis prudemment? Charlie, il est Allô, bonjour. Bonsoir, tu conduis prudemment, ça va bien? Oh, ben, j'étais dans les bouchons pendant une demi-heure, alors maintenant. Il y a des bouchons. Il a fait. Michel, comment vas-tu? Eh bien, et toi? C'est à toi qu'il faut demander. Toujours, oui, oui, mais ça suit son cours. En principe, dans 15 jours, je dois changer de plâtre. Je dois avoir un plâtre de marche. Donc, Oui. j'espère que ce sera confirmé. Comment tu es toujours à Paris, Michel? Toujours à Paris. Jusqu'à Je rentre le 12. Je rentre la semaine prochaine. le 12. Oui. Ce week-end, je vais à Strasbourg. C'est bien fait. Bien fait. Tu as encore de la famille là-bas? Non, j'ai pas de famille, mais tu sais, si j'ai encore mon cousin Philippe. Je sais pas si tu connaissais Philippe et ma cousine, les enfants de Roland. Je me rappelle de Philippe. Ouh là là, ça fait 50 ans que je n'ai pas pensé à lui. Nahon. Et puis je vais surtout, tu dois te rappeler lui, Jean-Luc Kahn. Oui, 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 très bien. Oui. Donc, Tu es en contact avec lui? Oui, je suis en contact très habituel avec lui. Donc, voilà. Transmets-lui bien des choses. Ça fait Avec grand plaisir. 50 ans que je n'ai pas pensé à lui, mais c'est bien. Transmets-lui bien des choses. Merci. Bonsoir, Natacha, ça va? On ne t'entend pas, Natacha. Tu as ton micro qui est fermé. Excuse-moi, tout va très bien. Yofi. Et toi, comment tu te sens? Super, bien, ça va bien, ça va bien. Ça suit son cours, c'est bon. Bon, ben, c'est Salut, super, ça Shlomo. continue comme ça. Yofi. Salut. Yofi. Salut, Shlomo, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Yofi. J'ai mangé chez Miku et c'était bon. Et c'était bon. Ouais. Et Miku m'a dit que tu mangerais chez lui, donc je lui ai dit de préparer des bonnes choses. Ah bah voilà, bah, évidemment. Ouais. Où est la pipe? C'est bien, c'est bien. Bonsoir, plus Isabelle, ça va? Alors, Ça va, merci. Et toi? ça va bien, ça va bien. Ouais, tous les jours mieux? C'est difficile de dire que tous les jours mieux, mais disons que ça suit son cours comme il faut, c'est bien. Yofi. Bonsoir Isabelle Asdeliaou, comment ça va? Ah, bonsoir, très bien, merci. Très bien. Bonsoir Gilles, comment ça va? Angino. Baruch Hashem. Ça va. Très bien. Bonsoir Moshe, comment ça va? Est-ce que Moshe nous entend? אצל גיל תמיד ברוך היה השם. Salut Frangino. Bien fait. אצל גיל זה יפה. היסטוריה ארוכה שברוך תמיד השם. Bien fait. Bonsoir Elisabeth, comment ça va? Ça va, on fait aller. Très bien. Merci. Bonsoir Françoise. Françoise, tu as le micro qui est fermé, on ne t'entend pas. Tu vas de mieux en mieux? Oui. Lentement, mais sûrement, ça va. Très bien. Bonsoir Rita. Ah, ce soir, on te voit comme il faut, Rita. Super. Je ne sais pas si Rita nous a entendus. Ah ben la voilà. Non, Au revoir. j'ai Voilà, rien entendu. royaliste là. Bonjour. Bonsoir Rita. Bonsoir. Content de te voir, c'est bien. Moi, c'est rare. Ben oui, Vous c'est voulez pour pas, ça je fais que 2 choses à la fois, 3 choses à la fois, comme je d'habitude. note la chose. Bonsoir Gabi et Sylvie, vous allez bien? Bonsoir. On voit Rita, on la voit. On la voit, maman. Mon téléphone. Mais tu vois aussi que je suis en train de faire des latkes ou tu vois pas? Ça, tu vois pas, heureusement. Un instant, les latkes, c'est une répétition générale pour Hanouka? Oui, mais je ne serai pas là, je serai en Tanzanie. Ah. Ah, j'ai entendu que mon frère partait également dans le groupe. Ton frère? Ah bon? C'est ce que je crois avoir entendu. Pas avec moi, ou en tout cas, j'en sais rien. En tout cas. Ok. Top. Bonsoir Rivka. Tu nous entends? Rivka est en Allemagne. Non, c'est Rivka Gassenbauer. Rivka Gassenbauer. Ouais. Pour ceux qui comprennent l'allemand, je connaissais quelqu'un à Sdeliaou qui appelait les Gassenbauer Solel Bonnet.
Il a fait. Très bon. Bonsoir Yves, ça va? Bonsoir, oui, ça va très bien, oui, heureusement. T'es seul? Oui, Marie-Paul est occupée aujourd'hui. On te dit bien des choses. C'est bien. Merci. Sophie. Gabi, on va commencer? Oui. Voilà. Je me mute alors. Tu te mutes. Je vais muter tout le monde, comme ça on pourra Voilà, entendre mute Gabi tout le comme il monde, faut. Comme ça, on n'interrompt pas Gabi. Exactement. Je vais donc muter tout le monde. Et Gabi, tu ouvres ton micro après que j'ai muté tout le monde. Ok. Un instant. Alors là, les latkes, c'est dur, hein? Waouh. T'as rien muté du tout. Yofi. Gabi, ouvre ton micro et c'est à toi. Ok. Vas-y. Bon. Et, je suis né d'un mariage mixte parce que ma mère venait d'une famille polonaise. Elle est née à Metz. Eux, c'était des, comment on appelle ça, sans citoyenneté. Ils sont nés à Demblin, c'est-à-dire Mojitz. Apatride. Mais, C'est comme ça qu'on disait, apatride. mais mon grand-père était un cordonnier communiste et ils étaient absolument déjudaïsés. Du côté de mon père, une bonne famille alsacienne qui a ses racines depuis Tarpat. Ma mère, mon grand-père a été arrêté tout de suite par les Français en 1939 et transféré d'un camp à l'autre jusqu'à ce que Vichy l'ait livré aux Allemands et il est parti à Majdanek. Ma grand-mère et ma mère et mon oncle étaient à Gurs. Enfin, ils ont abouti à Gurs. Ma mère a été sortie de là-bas par ma tante qui était assistante sociale pour les EI, de la 5e, pour les EI. Et c'est là qu'elle a été placée dans la ferme que mes grands-parents avaient louée en Dordogne. Et c'est comme ça que le fils de la maison et la soubrette se sont rencontrés. J'ai un autre oncle qui est tombé, il est parti au FFI et il est tombé sous les balles allemandes en 1943 ou 4, je ne me rappelle plus. Donc, mes parents se sont mariés, j'ai grandi à Strasbourg, au Merkaz, pour ceux qui savent ce que c'est, à l'école Akiba, au ZEI, où j'ai progressé, j'ai fini par être chef de troupe. J'avais une grand-mère en Israël toutes les années parce que mon oncle de Metz est parti avec la Shomer HaTzaïr, fonder un kibbutz, et donc ma grand-mère l'a rejoint, et ma mère, toute mon enfance, écrivait des lettres en yiddish à sa mère. Donc j'avais une grand-mère en Israël. Mais nous étions une famille sioniste, et ce qui fait qu'en 1965, quand j'ai fini mon bac, je suis parti en Israël pour faire mon service militaire. À l'époque, il n'y avait pas de Arshara, il y avait le Machon Matrei Chutz La'aretz. Juste avant, il faut quand même que je dise que j'ai été sous l'influence de toutes sortes de personnes importantes, à mon avis, pour moi. D'abord, André Neher, au Merkaz, et au ZEI, j'ai eu plusieurs séminaires avec Manitou, aussi avec Théo Dreyfus, le père de Margalit. Et en terminale, j'ai eu la chance d'avoir comme prof de philo Beno Gross et Armand Abekassis. En Israël, donc, je suis parti au Machon Matrei Chutz La'aretz. J'ai déjà eu des ennuis avec les EI à cette époque parce que 65-66, ils ont fait comme thème annuel solidarité avec le tiers-monde, avec un voyage à Dakar à la clé. Et moi, j'étais ici, c'était le Mitoun,
la récession et je leur écrivais des lettres que notre tiers-monde est dans les catamonis. Mais enfin, ça n'a pas fait. Les Zéïnes ont viré leur critique après la guerre des 6 jours. Et après l'entrée Hutzlaret, j'étais au Machon Gold, où j'ai eu la chance d'étudier avec Nechama Leibovitch et Gabi Cohen, pour ceux qui connaissent, et le Rav Yeshayahu Hadari. Et j'ai commencé l'armée, et à un certain moment, je suis arrivé à Sdeliaou, où j'ai travaillé au Gagnerek. Là, il y avait Shlomo Langenoer, c'est-à-dire Aviner, qui racontait des blagues et a réussi à me faire passer au Bnei Akiva, ce qui est une grande bracha, puisque c'est là-bas que j'ai rencontré ma femme. Je suis revenu en France de 67 à 69, j'ai travaillé au Bnei Akiva et j'ai fait mes études. Je suis parti en 68 en URSS. Je ne savais pas exactement qui m'envoyait, mais c'est ce qui s'est passé à plus grande échelle après. C'était vraiment la Russie soviétique. Et en 69, je suis remonté en Israël. En 71, je me suis marié avec Sylvie et nous avons décidé de partir à Kfar Maimon, dans le sud. J'ai viré ma cutie politique après le premier enthousiasme de 67 vers 68, où depuis je suis plutôt modéré gauche. Et donc je ne voulais absolument pas aller dans une Nachalout, alors nous avons décidé de partir dans le sud et de faire quelque chose pour une zone de développement. Et c'est pour ça que j'ai travaillé pendant plus de 30 ans à Netivot comme directeur du service de psychologie scolaire que j'ai fondé, et à Beersheva dans les services d'hygiène mentale, où petit à petit, j'ai grimpé les échelons. Je suis devenu pendant plus de 15 ans psychologue Rachi d'un hôpital psychiatrique, d'un centre d'hygiène mentale. En 73, mon frère Daniel est tombé à la guerre de Yom Kippour, ce qui n'était pas facile pour personne. Et en 78, de 78 à 80, nous sommes revenus à Paris, où j'étais chalière du Bnei Akiva, mais j'ai remplacé aussi Shlomo Balzan, qui est peut-être avec nous, je ne sais pas, je ne le vois pas. Et je l'ai remplacé parce qu'il est parti en Israël, je l'ai remplacé pour le tourisme en URSS, là où j'ai envoyé d'ailleurs les parents de Natacha et ton frère Shmuel Mikou et encore beaucoup d'autres. Et en 82, je suis parti pour 3 mois en mission en Tunisie avec Maggie Rothenberg qui était avec nous l'année dernière au cours. Je connais à peu près tous les gens de Bnei Akiva là dans le groupe. Et à part ça, qu'est-ce que je peux encore dire que j'ai travaillé pendant beaucoup d'années comme psychologue. Je me suis spécialisé en, comment on appelle ça en français, déontologie, éthique professionnelle. J'ai fait des livres. C'est avec fierté que je vous présente mon 6e livre qui s'appelle Dilemmot Etiot Beyoutz Chinuchi, Académon. Et voilà, quoi encore. J'ai fait beaucoup de marches à pied avec Isabelle qui est avec nous. On a fait beaucoup de belles choses. Annapurna, Éthiopie, Pérou, Corse, Géorgie, Baruch Hashem. Avant la Corona, la Yuzmani. Voilà, à part ça, la dernière chose, c'est que
On a déménagé il y a 5 ans à Yerushalayim. J'ai ressourcé mes sources francophones et je suis allé étudier à Herzog, au Echal Shlomo. J'ai eu un cours avec un nommé Vigoda en ivrite sur Lévinas. Et puis, c'était où il y avait d'ailleurs Eliyahu Boukara aussi. Et c'est à ce moment-là qu'il a dit, voilà, je pars à la retraite. Alors, je l'ai contacté et je lui ai dit, est-ce que tu peux donner un cours sur Lévinas en français? Il a accepté et nous voilà. Tada Rabba. Je suis obligé de rajouter 2 détails importants qu'il a omis. D'abord, un détail personnel. Si je suis au Bnei, si je suis gauchiste, c'est à cause de Gabi, parce que c'est lui qui m'a accompagné quand j'étais responsable, soi-disant, du Bnei à Besançon. Je ne sais pas de quoi il regrette plus, que je sois au Bnei ou que je sois gauchiste, mais enfin, ça, il faut lui demander. On a donné à ce psychologue gauchiste d'inspecter, comment je sais pas dire, d'examiner Yigal Amir pour voir s'il était normal. Alors c'était évident que c'était pas, il n'y avait rien d'objectif là-dedans puisqu'il était gauchiste, donc on ne pouvait pas compter sur lui qu'il ne note pas normal. Amen. Et on ne dit pas à cause de lui, on dit grâce à lui. Tout est grâce à Gabi. Merci Rita. Merci Rita. Merci Gabi, c'est toujours, je dois dire que cette partie de nos rencontres me parle toujours. En l'occurrence, me permet de rajouter un détail personnel que tu as omis. Tu as dit que tu étais chef de troupe à Strasbourg et j'étais tout jeune éclaireur, enfin tout petit éclaireur quand je suis arrivé dans ta troupe. Tu étais le chef de troupe et je me rappelle si je me rappelle bien, je me rappelle un camp d'été qui devait être à Nance sous Sainte-Anne et que tu dirigeais. Et tu nous avais appris beaucoup de choses, entre autres comment faire une torche avec de la paraffine. Je ne sais pas pourquoi, mais je me rappelle. Je vais oublier. Je me rappelle de ce détail. Mais voilà, et ensuite, effectivement, on s'est retrouvés et c'est vrai qu'au Merkaz, nos parents, Zichronam Livracha, priaient un derrière l'autre. Et effectivement, on a grandi dans la même. Dans le même milieu. Merci beaucoup. Tu dois juste nous dire maintenant qui tu suggères pour la semaine prochaine et on reprend la Gemara. Je ne sais pas, quelqu'un que je ne connais pas. Michel Elbaz. Michel Elbaz. C'est bon, Michel? Michel, tu dois ouvrir ton micro. Ton micro est fermé. Alors, je vais essayer de le faire. J'enseigne le mardi. Donc, c'est toujours un peu très short pour y arriver, mais je vais tout faire pour être là mardi prochain. Allez, on compte sur toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Gabi. OK. On reprend donc notre texte. On a fini la première partie de cette lecture talmudique. Première partie dans laquelle on avait vu qu'il y avait donc l'énoncé de la Mishnah, suivant lequel les fautes commises par rapport à Dieu sont pardonnables le jour de Kippour. Celles qui sont commises par rapport à l'homme ne sont pardonnables que dans la mesure où l'homme offensé est apaisé. Et nous avions vu là-dessus la polémique entre Rabbi Yossi Bar Chavo et Rabbi Abahu qui avait été analysée magistralement par Lévinas. Je ne reprends pas ça, on l'avait vu vraiment très en détail. Je voudrais passer à la partie suivante et on va d'abord lire le texte en français. J'ai également préparé le texte en hébreu. On va lire le texte en français. J'ai oublié de souhaiter la bienvenue à tous ceux que je n'avais pas vus avant, c'est-à-dire Mati et Betty, c'est-à-dire Maria, c'est-à-dire Ariel, le frère de Gabi, qui est un plaisir de voir ici, c'est-à-dire numéro 411, 461
Et je voudrais bien savoir qui c'est parce que ça fait la deuxième semaine que nous avons cette personne et je ne sais pas qui c'est. Est-ce que 411 461 veut bien se présenter? Non, je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Non, c'est… OK. 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 Qui c'est qui avait encore que je n'avais pas cité? Jocelyn, etc. Une dernière fois, je voudrais quand même demander à 411 461 qui c'est parce que c'est un petit peu désagréable d'avoir quelqu'un que nous ne connaissons pas. Hop là. Moi, il y a au moins 2 personnes. Attends. Il y a Madame Ouziel qui n'est pas identifiée jamais et qui nous écoute d'habitude dans l'autobus. Ah, c'est peut-être ça alors. C'est peut-être Rachel Ouziel. OK. Peut-être. Parce qu'il n'y a aucun… Elle m'a confirmé qu'elle nous écoutait, parce que je lui ai demandé, on te voit jamais. Alors, si tu veux bien juste vérifier, parce que si c'est Besséder, alors Nbaya, mais autrement, je préférerais qu'on sache qui on est entre nous. Il a fait. On va reprendre donc le texte, et dans la deuxième partie de ce texte, Lévinas va embrayer sur, enfin la Gemara continue sur le même thème du pardon, et la Gemara va dire la chose suivante. Je lis avec vous. L'alinéa qui suit justifie la gravité de l'offense verbale. Rabbi Yitzhak a dit, quiconque fait de la peine à son prochain, même par des paroles, doit l'apaiser pour être pardonné. Car il est dit dans les Proverbes, mon fils, si tu t'es porté garant pour ton prochain, si tu as engagé ta parole pour un étranger, tu es pris au piège de tes promesses. Tu es devenu le prisonnier de ta parole. Fais donc ceci, mon fils, pour recouvrer ta liberté puisque tu es tombé au pouvoir d'autrui. Va, insiste avec énergie et livre un assaut à ton prochain, entre parenthèses, ou à tes prochains. Et la Gemara ajoute son interprétation de la dernière phrase. Si tu as de l'argent, ouvre-lui une main généreuse, sinon, assaille-le d'amis. Avant de continuer, je voudrais voir ce même texte, mais en hébreu, dans la Gemara originale. OK? Bon, voilà. Alors, stop share. Je dois reprendre ça ici. C'est un petit peu compliqué, mais ça va prendre 10 secondes. On va y arriver. Et on va y arriver. Un instant. Alors, je lis avec vous maintenant le texte de la Gemara en hébreu. Amar Rabbi Yitzchak, כל המקנית את חברו, אפילו בדברים, צריך לפייסו, שנאמר בני, אם ערבת לרעך, תקעת לזר כפיך, נוקשת באמרי פיך, עשה זאת איפה בני, והנצל, כי באת בכף רעך, לך, התרפס ורהב רעך. אם ממון יש בידך, התר לו פיסת יד, ואם לאו, הרבה עליו רעים. Ok. Donc, vous avez les deux versions. La traduction de Lévinas, qui est en général faite par lui-même, est une traduction qui est très bonne et on va essayer de voir
d'abord quel est le sens premier de ce texte. Ok. Un instant, je reprends le texte en français. Voilà. Puisque, suite à la demande de Gabi, on est en français. Donc, on va trouver le texte en français. Voilà. Donc, Rabbi Yitzhak dit, si quelqu'un fait de la peine, c'est-à-dire si quelqu'un offense son prochain, ne serait-ce que verbalement, il doit l'apaiser. C'est-à-dire une offense n'est pas seulement une offense qui a un caractère physique. Ce n'est pas seulement une offense qui a un caractère financier. C'est même une offense qui a un caractère purement verbal. C'est-à-dire que j'ai dit quelque chose de déplacé à mon voisin, à mon prochain, à quelqu'un que j'ai rencontré, ne serait-ce que de manière très, très conjoncturelle. Pourquoi est-ce que je dois l'apaiser? Parce qu'il y a un verset qui nous dit « Mon fils, tu t'es porté garant de ton prochain. » Faites bien attention. À partir du moment où j'ai prononcé une parole, c'est comme si je m'étais porté garant de mon prochain. Il faut comprendre quelle est la signification du mot garant. En général, n'est-ce pas, si je suis garant de quelque chose, ça veut dire par exemple que A a demandé à B un prêt, B hésitait à lui donner ce prêt et je me suis porté garant auprès de B et je lui ai dit que si A ne rembourse pas lui-même son prêt, c'est moi qui le rembourserai. Donc, c'est ce terme-là qui est utilisé par la Gemara, par le verset présenté par la Gemara, en disant, à partir du moment où tu as dit quelque chose à ton prochain, c'est comme si tu t'étais porté garant de ton prochain. Si tu as engagé ta parole pour un étranger, tu es pris au piège de tes promesses. Et vous comprenez bien que le mot important ici, c'est pour un étranger. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une personne, fût-ce un étranger, vers lequel ou vis-à-vis duquel tu t'es engagé de manière verbale, à partir de ce moment-là, suite du verset, tu es devenu le prisonnier de ta parole. S'engager, de dire quelque chose, utiliser la parole, c'est comme si on était devenu le prisonnier de cette parole. Et la suggestion qui est donc donnée par le verset est la suivante. Fais donc ceci, mon fils, pour recouvrer ta liberté. Parce que si tu es prisonnier, tu as besoin de recouvrer ta liberté. Puisque tu es tombé au pouvoir d'autrui, va, insiste avec énergie et livre un assaut à ton prochain. C'est-à-dire, fais tout pour essayer de te dégager de cet engagement que tu as pris par le simple fait de prononcer une parole. Là-dessus, la Gemara précise et dit, comment est-ce qu'on livre un assaut? Deux manières. Alpha, si tu as de l'argent, ouvre-lui une main généreuse, c'est-à-dire, j'ai exprimé quelque chose verbalement et je dois résoudre ce conflit en lui suggérant ou en lui offrant une certaine somme d'argent, si toutefois j'ai de l'argent, et sinon, assaille-le d'amis. Et on comprend bien qu'il y a ici deux options qui sont très différentes l'une de l'autre. OK? Est-ce qu'au niveau, de la compréhension littérale du texte, est-ce qu'il y a des questions ou alors est-ce qu'on peut passer à l'analyse de Lévinas? Parce qu'il est quand même important de s'assurer que nous comprenons le texte tel qu'il est dans sa traduction, mais tel qu'il est. Veut dire assaille-le d'amis. C'est-à-dire, essaye d'avoir un nombre d'amis qui pourront intercéder en ta faveur auprès de celui qui a été blessé par tes paroles.
OK? Oui, parfait. D'autres questions? Alors, Oui, ce n'est pas très clair où se termine le passouk de Michelet et où commence. Jusqu'où est le passouk de Michelet? alors tu veux ça en hébreu ou tu veux ça en français? Parce qu'en français, c'est très clair. Le passouk de Michelet se termine avec les guillemets, là. OK? Je vais mettre ça là. Là où c'est en bleu, tu vois? Ça, c'est en bleu. En hébreu, en hébreu, si tu veux ça en hébreu, c'est bon, on va se rire. C'est bon, ok, parfait. OK? Donc, c'est pour ça que Lévinas dit, la Gemara rajoute à son interprétation de la dernière phrase, si tu as de l'argent, ouvre-lui une main généreuse, sinon à le dami. Ça, c'est la suggestion de la Gemara pour essayer de résoudre l'ordre ou l'injonction du verset des proverbes, des Mishneh. OK? Je voudrais demander ici la phrase « Puisque tu es tombé au pouvoir d'autrui, il va falloir donc recouvrer ta liberté. » Ce n'est pas... quand je dis quelque chose vers autrui, c'est plutôt moi qui suis responsable. Mais comment on tombe sur le pouvoir d'autrui? Qu'est-ce que ça veut dire tomber sur le pouvoir d'autrui? Alors justement, c'est ça que dit le verset de Michelet. Le verset de Michelet dit en hébreu « Nukashta beimrei ficha ». C'est vraiment une traduction. C'est comme je vais dire ça en mauvais hébreu, ok, pour que tout le monde comprenne, ok. Nafalta bamokesh shel imrei picha. C'est-à-dire, c'est comme si tu avais été pris au piège de ta propre initiative. De ta propre parole. Oui. De la propre expression de tes lèvres, ok. Encore une fois, je traduis littéralement juste pour mettre le contexte. Donc ce que le verset suggère ici, et on comprend bien qu'un verset de Michelet a toujours un poids qu'il faut réaliser petit à petit, parce que ce qui se passe dans ce qu'on appelle la littérature de la sagesse, c'est-à-dire l'Ecclésiaste, Kohelet, les proverbes, Michelet, Teilim, les psaumes, ces versets ont toujours, je dirais, un triple aspect. Un premier aspect, c'est on a l'impression qu'on comprend ce qu'il veut dire. Deuxième aspect, on fait ce que tu es en train de faire, Chaim. C'est-à-dire, tu dis, mais là, il y a quelque chose qui cloche, là j'arrive pas à comprendre de quoi il s'agit, puisqu'il a l'air d'y avoir un hic dans la suite des mots qui fait que ce n'est pas très clair. Et troisième partie, on essaye de comprendre qu'il y a ici quelque chose de très profond qui est suggéré. Okay? Et c'est exactement ce qui va se passer en l'occurrence. Donc, on va essayer de comprendre, mais ta question est tout à fait à propos, parce que on ne comprend pas pourquoi, parce que j'ai dit quelque chose, je suis tombé dans le piège de mes paroles. Enfin, il faut pas, c'est pas parce que je me suis engueulé avec mon voisin de palier, ou alors que j'ai dit quelque chose à mon boss au travail, ou que j'ai dit quelque chose à mon supérieur à l'armée, que je suis tombé dans le piège de ma parole. Or, c'est ce qui semble être dit ici. OK? S'il n'y a pas d'autres questions, je continue. Excuse-moi, c'est comme Anous al-Pi Adibour? Oui, très bien, très bien. J'y ai pas pensé, mais c'est très bien, tout à fait. Anous al-Pi Adibour. Et là, on comprend bien que Anous al-Pi Adibour, dans le contexte dans lequel c'est cité en général, c'est-à-dire que là, il y a un contexte théologique très large. Mais ici, Anous al-Pi Adibour, c'est-à-dire qu'effectivement, je suis en fait pris au piège de mon propre verbe. OK? Je ne vois pas tout le monde, mais s'il y a une question,
Alors, allez-y, sinon je continue. Super. Alors on continue. Lévinas commence sa lecture en disant la chose suivante. Insister avec énergie signifierait ouvrir son porte-monnaie. Livrer l'assaut à son prochain signifierait envoyer auprès de l'offensé des amis comme intercesseurs. Singulière interprétation. Et nous sommes, d'une façon générale, dirait-on, en pleine incohérence. Exactement la question de Chaim. En effet, le Talmud veut montrer la gravité de l'affront verbal. Pour avoir dit un mot de trop à votre prochain, vous êtes aussi coupable, vous êtes aussi coupable que si vous lui aviez causé un préjudice matériel. Pas de pardon avant d'avoir obtenu l'apaisement de l'offensé. Là, on est dans la suite de la Mishnah. Mais voici que pour le prouver, on nous cite un passage du livre des Proverbes où il n'est pas question d'injure, mais d'argent. Jean prête de l'argent à Paul et toi, tu as garanti le remboursement du prêt. Tu es certes désormais prisonnier de la parole donnée. Mais en quoi ce principe du droit commercial concerne-t-il les paroles blessantes? À moins qu'on veuille nous enseigner l'identité d'offense et de plaie d'argent. À moins que l'on veuille nous enseigner l'essence de la parole. Comment la parole pourrait-elle blesser si elle n'était que flatus vocis, vaine parole, simple mot? Ce recours à une citation qui semble tout à fait étrangère au sujet et auquel seule une lecture apparemment forcée ramène de loin, nous enseigne que la parole, dans son essence originelle, est un engagement auprès d'un tiers pour notre prochain. Acte par excellence, institution de la société. La fonction originelle de la parole ne consiste pas à désigner un objet pour communiquer avec autrui, dans un jeu qui ne tire pas à conséquence, mais à assumer pour quelqu'un une responsabilité auprès de quelqu'un d'autre. Parler, c'est engager les intérêts des hommes. La responsabilité serait l'essence du langage. OK. Alors, cette lecture de Lévinas, vous comprenez qu'elle est très lourde, elle est très profonde, et on va essayer de se poser la question. Mais d'abord, on va rester un petit peu dans le texte pour voir la problématique. Ok? Le verset nous dit que insister avec énergie signifie deux options. C'est-à-dire, le verset nous dit insiste auprès de Rahev Reacha, c'est-à-dire va et assaille-le, ok? Et assailler son prochain, ça veut dire soit lui offrir de l'argent, et là on a l'impression qu'on est dans une espèce de basse matérialité, quoi. Enfin, en fait, on est presque dans une lecture qui serait une espèce de caricature antisémite. Il y a un problème, on résout tout avec de l'argent. Option numéro 1. Option numéro 2, assaille-le d'amis. C'est-à-dire lui envoyer des amis comme intercesseurs qui vont essayer de régler le différend qu'il y a entre toi et lui. Et Lévinas dit, c'est quand même singulier comme interprétation. Pourquoi? Parce que on nous parle
de quelque chose de verbal, et au lieu de résoudre le verbal par le verbal, on va essayer de résoudre ça comme si on était dans un vrai problème commercial, un vrai problème financier. Et effectivement, la Gemara dit qu'on est comme Arav tal reacha, on est dans le din de Arev. Arev, c'est le garant. Et comme j'ai dit, le garant, c'est une position juridique, c'est une position commerciale. Vous savez très bien que lorsqu'on essaie d'avoir un prêt ou une hypothèque à la banque, la banque nous dit, voilà, monsieur, vous voulez telle et telle somme d'argent, tout ça c'est très joli, donnez-nous des garanties. Alors, on peut donner comme garantie un bien si on l'a, mais on peut également donner comme garantie, amener comme garantie un garant. Et celui-ci, en signant, évidemment, aujourd'hui, tout se fait par signature, mais dans le principe, à partir du moment, il y a énormément de textes dans l'ordre de Nezikin, dans le Talmud, qui nous dit qu'effectivement, à partir du moment où je me suis engagé comme garant pour X vis-à-vis d'Y, cet engagement verbal suffit. Et si X n'a pas payé, c'est moi qui devrais payer l'intégralité de la somme. Que je puisse ultérieurement exiger cette somme de X, c'est vrai, mais si je n'arrive pas à l'avoir, ça ne me dégage pas de cette obligation. OK? On est bien d'accord. On est là dans un contexte qui est vraiment juridico-commercial. Je peux, s'il te plaît… oui, Peggy, ici, la règle, c'est que tout le monde peut tout. Alors, vas-y. Moi, ça me fait penser à ce que Yehuda dit à Jacob quand il veut prendre avec lui Benjamin pour retourner en Égypte. Ah, tu m'as coupé la moitié de mon cours aujourd'hui. Mais on va y revenir. On va y revenir. Ah, d'accord. Mais Okay. Tu as une merveilleuse intuition. Tu as une merveilleuse intuition, c'est vrai. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Mais on va revenir à ça. On va revenir à ça. Donc, Lévinas pose la question, n'est-ce pas? Pourquoi cette traduction, j'ajoute moi, bassement matériel, pour quelque chose qui relève de relations verbales entre deux personnes qui peuvent, on sait ça très bien, avoir un différend et ils peuvent dire quelque chose un à l'autre. Ma foi, c'est pas à cause de ça que je suis devenu vraiment le garant au sens tellement formel et juridique de la chose. Je peux dire quelque chose? Oui, tout le monde peut dire tout ce qu'on veut. Vas-y, Marianne. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas comprendre qu'il y a eu un préjudice matériel et que donc il faut le rembourser? Ces paroles ont peut-être entraîné un préjudice matériel et aussi peut-être qu'il a été ménoudé de la société et qu'à saillir avec des amis, moi j'avais compris qu'il faut veiller à ce qu'il soit de nouveau respecté par les amis. Alors, ta lecture est intéressante, mais elle trivialise ce qu'on appelle le chidouche de cette Gemara, c'est-à-dire la nouveauté qu'il y a ici. Si effectivement il y a eu un préjudice matériel, là tu as 100% raison, mais là on est dans l'évidence absolue. C'est-à-dire, si toi tu voulais faire un business avec Tartampion, ok, et qu'il était prêt à te vendre ou à t'acheter XY, ok, et que moi, je suis venu chez Tartampion et je lui ai dit, écoute, Marianne, ce n'est pas une personne qui est tellement fiable, je te conseille de faire gaffe. Et à cause de ça, tu n'as pas pu acheter ou vendre X ou Y, là, on est tout à fait d'accord. Mais là, on est dans l'évidence pure. Si je veux effectivement réparer le tort que je t'ai causé, en l'occurrence, à ce moment-là, il va sans dire que je dois réparer le tort matériel que je t'ai causé. Mais tu remarques, Marianne, que oui, le mais ça peut être une finesse, ça veut dire, ça peut être un cas un peu plus
un petit peu plus limite que ça. J'entends. Mais même en tant que cas limite, je vais exprès au cas qui est évident pour dire qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui relève d'un préjudice matériel qui est soit flagrant, soit cas limite, à ce moment-là, ça fait partie de l'ordre des choses. On est bien d'accord. Mais le chidouche qu'il y a ici, la nouveauté qui surprend Lévinas, qui surprend la lecture sérieuse de ce texte, n'est-ce pas? On travaille ce texte. On comprend bien qu'il y a ici quelque chose qui fait que dans une simple le simple fait d'avoir prononcé une parole, n'est-ce pas, et qui est déplacée par rapport à quelqu'un sans pour autant qu'il y ait préjudice matériel, m'engage comme s'il y avait eu un préjudice matériel. Et c'est ça qui surprend. Et ce qui surprend encore plus, c'est que la traduction, n'est-ce pas, de quelque chose qui ne relève que du verbal. J'aurais compris si on avait dit, par exemple, prenons un exemple que nous connaissons tous de nos enfants ou de nos petits-enfants, n'est-ce pas? Il y a des enfants qui sont au jardin d'enfants ou à l'école élémentaire. Et il y en a un qui dit à l'autre, il lui dit quelque chose de déplacé. Que fait la jardinière d'enfants? Ou alors, que faisons-nous, nous, en tant que parents? On va dire à X, à celui qui a offensé l'autre, on va lui dire, va, excuse-toi, demande-lui pardon, n'est-ce pas? C'est ça qu'on fait? Rassurez-moi, je ne suis pas le seul grand-père qui essaie de faire ça. Et rassurez-moi que ça existe également chez vous, parce que je commence à avoir des complexes d'infériorité. Chez nos cousins, on fait une soukha. Un instant, non, Gabi. On fait une soulcha quand il y a eu vraiment, et c'est exactement ce que disait Marianne, on fait une soulcha quand il y a eu un préjudice. Ça peut être un préjudice de kavod. Je travaille en ce moment sur la notion de kavod, et vraiment, c'est très, très intéressant. Que veut dire kavod? OK? Mais en l'occurrence, on va essayer je ferme la parenthèse. Okay? Ça peut être un préjudice de kavod, c'est-à-dire d'honneur. Ça peut être un préjudice financier, ça peut être un préjudice physique, moral, financier, de tout ordre. Et à ce moment-là, on fait une soulcha. Mais le cas le plus simple, n'est-ce pas, c'est lorsque quelqu'un a dit quelque chose de dépassé à autrui, on lui dit, va, excuse-toi. C'est vrai dans les jardins d'enfants, c'est vrai également dans un jardin d'enfants que nous connaissons tous, qui s'appelle la Knesset. À la Knesset, c'est comme ça que ça marche. C'est pas un jardin d'enfants, c'est un zoo. Chacun il a sa définition. Chacun il a sa définition. Mais en général, c'est comme ça que ça se passe. Il y a un membre du Parlement qui va admonester l'autre, il va lui dire quelque chose qui est vraiment très mal placé. Et à ce moment-là, comment est-ce qu'on résout la chose? Le chef de séance va demander il va lui dire, écoutez, présentez-lui des excuses. On présente des excuses, terminé, finito la commedia. C'est comme ça que ça se passe en général. Shmuel, ici… Juste un instant, Rita. Alors qu'ici, on a l'impression que le verbal, que la solution verbale n'existe pas. Il y a deux solutions. La solution financière et la solution de l'assailler d'amis pour qu'eux puissent intercéder. Alors, la lecture de Marianne est intéressante. C'est pas pour qu'il ne soit pas… tu disais, il a peut-être été mis, suite à cette parole, au banc de la société, et donc il faut s'assurer qu'il ait quand même un milieu social dans lequel il puisse évoluer. D'accord, c'est très joli. Mais disons que même s'il n'a pas été mis au banc de la société, je n'en suis pas moins responsable. C'est ça qui surprend. Vas-y, Rita, je m'excuse. Non, ne t'excuse surtout pas. Ce que tu veux dire par là, c'est que même s'il y avait eu, par exemple, une conversation entre toi et moi, en privé, intime, sans témoin, et que je t'ai dit une chose dégueulasse, en plein visage, c'est moi qui reste prisonnière de ce que je t'ai dit. Tout à fait.
Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Et je te remercie de cette remarque. C'est-à-dire que tu insistes sur la différence qu'il y a entre deux aspects. Il y a l'aspect interpersonnel, qui est celui dont tu as parlé, et il peut y avoir un aspect social. Si je t'ai humilié devant des amis ou devant un parterre de personnes qui sont plus ou moins importantes, ça c'est quelque chose de supplémentaire. Ok, on est bien d'accord. Mais même entre toi et moi, si effectivement nous nous sommes dit quelque chose de déplacé, oui, à ce moment-là, nous sommes responsables. C'est exactement de ça qu'il s'agit, tout à fait. OK? Dans la lecture de Lévinas, ce que Lévinas va dire, il va dire, écoutez, parler, c'est pas simplement, comme on dit aujourd'hui, communiquer. C'est-à-dire, la parole ne serait pas simplement un moyen de communication dans lequel il y a ce qu'on appelle insignifié, insignifiant. C'est-à-dire, je dis verre de thé, et puis voilà le verre de thé. La parole, elle a un aspect qui est beaucoup plus profond. Et là, il faut citer évidemment deux sources qui sont très importantes. La première, c'est évidemment Aristote. Okay? Aristote définit l'homme comme l'animal doué de parole. Dans sa fameuse catégorisation, Aristote parle de 4 domaines de l'être, ou 4 domaines de l'univers, le domaine inerte, le domaine végétal, le domaine animal et le domaine humain. Et lorsqu'il travaille sur la différence qu'il y a entre l'inerte et le végétal, entre le végétal et l'animal et entre l'animal et l'humain, il essaie de chaque fois mettre le doigt sur ce qui est spécifique de l'un par rapport à l'autre. Or, en l'occurrence, ce qu'il définit comme étant le domaine de l'humain par rapport au domaine animal, c'est que c'est un animal, mais doué de parole. Une autre définition qu'il donnera, mais c'est la même, c'est l'homme capable de structurer une vie politique. Politique au sens grec du terme, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire de structurer une police. Or, qu'est-ce que c'est qu'une police? Qu'est-ce que c'est qu'une ville-État, puisque c'est ça que ça veut dire en grec? C'est quoi? Sinon, la possibilité pour des êtres humains de structurer une organisation qui va être régie par la parole, de l'un par rapport à l'autre. Et ce n'est pas pour rien que dans la traduction du verset, dans le 2e chapitre de la Genèse, dans lequel, vous savez qu'il y a deux récits de la création, le chapitre 1 et le chapitre 2. Dans le chapitre 2, au verset 5, la Torah nous dit, Vayitzer Adonai Elohim et Adam afar min ha'adama, vayipach be'apav nishmat chayim, vayhi ha'adam le nefesh chaya. Et l'Éternel Dieu façonna l'homme à partir de l'argile de la terre, il insuffla dans ses narines le souffle de la vie, et l'homme devint, ce qui est traduit en général, par un être vivant. La traduction en araméen de onkelos, la traduction en araméen de être vivant, elle est ruach memalela, un esprit qui parle. C'est-à-dire, c'est la capacité de parler, et Onkelos prend ça directement d'Aristote, c'est clair. La capacité de parler, c'est ça qui fait la spécificité de l'homme. C'est-à-dire que nous sommes ce que nous sommes parce que nous pouvons nous exprimer.
Mais n'exprimer, ça ne veut pas simplement dire pouvoir communiquer. Ça ne veut pas simplement pouvoir dire ça c'est un arbre, ça c'est un chien, ça c'est un nuage, ça c'est une maison. Lorsque je parle, je me porte en quelque sorte garant de la chose que je t'ai dit. Or, Peggy a eu tout à l'heure une intuition vraiment fabuleuse. Mais pour comprendre l'intuition de Peggy, je voudrais faire avec vous un rapide tour d'horizon du livre de la Genèse. De quoi parle-t-on? De quoi s'agit-il dans ce livre que nous lisons en ce moment? Essayons de comprendre, n'est-ce pas? D'abord, remarquons que Adam et Ève, même s'ils sont définis comme un esprit qui parle, n'échangent pas un mot. Adam et Ève n'ont pas échangé un mot. Il n'y a pas un mot qu'ils se sont dit un à l'autre qui a été répertorié, qui a été nommé. Je dis souvent à mes étudiants, en rigolant un petit peu, mais très sérieusement néanmoins, peut-être que Adam a dit à Ève, il manque du sucre dans le café ou quelque chose comme ça, mais il ne lui a pas parlé. Et vous comprenez que cette carence de parole n'est pas fortuite. Elle veut nous dire quelque chose. Elle veut nous dire que parler, c'est difficile. Et parler, c'est difficile, particulièrement avec son conjoint. Ça ne va pas de soi que ça relève d'un défi. Précisément parce que parler, c'est s'engager. Il ne s'agit pas simplement de dire je sais pas, j'aime l'omelette quand elle est dure ou quand elle est molle. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est de véritablement parler. Deuxième épisode, vous avez Caïn et Abel. Et Caïn et Abel vont essayer de se parler. Mais ils ne vont pas y arriver. Le verset va être tellement fort, il va dire Vayibi otam basadeh vayomer Caïn el achiv vayakom Caïn el achil vayargeu. C'est-à-dire, ils sont ensemble dans le champ, Caïn dit à Abel quelque chose, et lorsqu'ils étaient dans le champ, il se lève sur lui et le tue. Et évidemment, le Midrash va poser la question, mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Et le Midrash va suggérer trois options. Soit ils se sont disputés à propos des biens, les biens mobiliers, les biens immobiliers. Caïn aurait pris les biens immobiliers, Abel aurait pris les biens mobiliers. Caïn aurait dit à Abel, la terre est à moi, envole-toi. Et Abel aurait répondu à Caïn, les habits que tu portes sont à moi, déshabille-toi. Et là-dessus, il l'aurait tué. Deuxième option, ils se sont battus à propos ils auraient partagé les biens mobiliers et immobiliers, mais la question aurait été chez qui des deux le futur temple allait être construit. Troisième option, ils se seraient battus au sujet de leur mère Ève. Comme pour dire, n'est-ce pas, les trois grandes causes des guerres dans le monde. L'argent, l'idéologie et le sexe. Mais il me semble que la lecture littérale du texte est beaucoup plus forte. La lecture littérale du texte nous dit que Caïn a essayé de dire quelque chose à Abel. Il n'a pas réussi. De nouveau, parce qu'on est dans le même paradigme. Parce que parler à son frère, c'est dur.
Nous avons lu il y a quelques semaines l'histoire d'Abraham. Et l'histoire d'Abraham est une histoire qui représente la même problématique. Lorsque Dieu dit à Abraham de quitter sa terre natale, de quitter sa famille, de quitter sa patrie, de quitter… la Torah nous dit qu'Abraham a pris sa femme. ויקח אברהם את שרה אשתו, ואת לוט בן אחיו, ואת כל רכושם אשר רכשו. C'est-à-dire, il a pris sa femme, il a pris son neveu Lot, et il a pris tous les biens. C'est-à-dire qu'il a pris sa femme comme il a pris son armoire. C'est-à-dire sans lui adresser une parole. Il a dit, voilà, on part. Et quand est-ce qu'il va parler pour la première fois à sa femme? Lorsqu'il arrive en Israël, et que là, comme par hasard, il va y avoir la famine. Famine qui va le conduire à changer de cap. Il ne reste pas en Israël, il va partir en Égypte. Et là, sur le point d'arriver en Égypte, il va dire à sa femme, je sais que tu es une très belle femme. Alors, s'il te plaît, dis que tu es ma sœur pour qu'on ne me tue pas. Vous parlez d'une parole. Il n'y a pas plus instrumental que cette parole. Abraham ne sait pas parler à sa femme. Je n'essaie pas ici de faire la critique d'Abraham. J'essaie de réfléchir à ce que la Torah essaie de nous dire. La Torah essaie de nous dire que parler, c'est très difficile. Et quiconque a fait une expérience réelle de sa vie sait combien c'est difficile. Combien communiquer est facile, mais combien parler est difficile. Et Abraham, lorsqu'il remonte d'Égypte avec son neveu Lot, et qu'il y a une polémique entre les bergers de l'un et les bergers de l'autre, il va dire à son neveu, Iparedna me'alai ki anashim achim anachnu. Séparons-nous parce que nous sommes des frères. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Mais séparons-nous. Abraham semble traumatisé par l'histoire de Caïn et Abel. Il ne veut pas que ça continue. Mais n'empêche qu'il ne sait pas parler. Et donc, la solution pour lui, c'est que si on est des frères, il faut qu'on se sépare. Si on est des frères, toi, tu vas aller à gauche, moi, j'irai à droite, mais on ne peut pas continuer comme ça ensemble. Ça ne marche pas. Je sais très bien que ça ne marche pas. Et dans les parachiotes qu'on lit, la paracha qu'on va lire dans cette semaine, vous avez la même histoire. La même histoire. Vous avez Yitzhak et Rivka, Isaac et Rebecca, qui ne sont pas capables de se parler. Ils ne se parlent pas. Ils n'arrivent pas à se parler. Résultat des courses, les deux jumeaux ne se parlent que par intérêt communicatif immédiat. C'est-à-dire que Ésaü rentre de la chasse, il voit son frère qui a préparé un plat de lentilles, il lui dit « Donne-moi à bouffer ». Et son frère lui dit « Je te donne à bouffer, mais tenant, tenant ». Comme dit la blague américaine, Moses is Moses, but business is business. Alors tu me vends le droit d'aînesse. Et on sait comment ça va continuer. Et on sait également que lorsque Jacob va prendre la bénédiction, va usurper la bénédiction qui était en principe destinée à son frère Ésaü, il va se dire en son cœur, une fois que mon père sera mort, je zigouille mon frère. Une fois que mon père est mort, je tue mon frère. Et c'est à ce moment-là que Rebecca
comprend la situation et elle dit à son fils Jacob, elle lui dit, prends tes clics et tes claques, tu pars, et puis il faut attendre que ton frère se calme parce qu'autrement ça terminera mal. Et le summum de ça va être au début de la paracha de Vayeshev. Lorsque Joseph et ses frères n'arrivent pas à se parler. Et la Torah va le dire explicitement. Velo yachlu dabro le shalom. Ils ne pouvaient pas se parler en paix. C'est-à-dire, ils ne pouvaient pas se parler. Pour dire ça en termes plus simples, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'ils pouvaient communiquer, mais ils ne pouvaient pas parler entre ses frères. Et Peggy a raison. Peggy a raison que les fils avec le père, n'est-ce pas? D'abord, ils ont vendu leurs frères comme esclaves et ils n'arrivent pas à avouer ça, ils n'arrivent pas à parler de ça avec leur père. Résultat, quand il y a une famine terrible, le père essaye de les envoyer pour ramener des victuailles d'Égypte. Et le premier qui va essayer va être l'aîné, Réhouven. Et Réhouven va dire à son père, écoute, si je ne ramène pas Benjamin, tu pourras tuer mes deux fils. Et Jacob, comme on dit en bon français d'aujourd'hui, le jette. Jacob lui dit, ça ne va pas. Je vais perdre deux fils et deux petits-fils. Et à ce moment-là vient Juda. Mais Juda, c'est très intéressant parce que Juda, il a eu, au début de la paracha de Vayeshev, on nous raconte l'histoire de Joseph, et au milieu, il y a une histoire complètement sordide de Yehuda qui a un copain qui s'appelle le Adoulami, et puis alors ils vont quelque part et il a un fils qui s'appelle Er, qui est marié avec une gentille demoiselle qui s'appelle Tamar, et Er meurt. Alors Tamar doit se marier avec Onan. Onan aussi meurt. Je ne rentre pas dans les détails, ce n'est pas ce qui m'intéresse maintenant. Et il a un troisième fils qui s'appelle Shelah. Mais Shelah, Judas ne semble pas pressé de lui donner celle qui, de loi, lui revient. Et alors, cette demoiselle, cette dame en fait, Tamar, va faire quelque chose qui est assez surprenant. Elle va se déguiser en prostituée. Et elle va se mettre au croisé d'un chemin où elle sait très bien que Judas passe. Et Judas passe et la Torah nous raconte sans aucun complexe. J'essaie d'imaginer une histoire comme ça avec un rabbin aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez... essayez d'imaginer la situation, n'est-ce pas? D'essayer de raconter ça sur des rabbins aujourd'hui qui sont tous des hommes purs et saints et au-dessus de ces bassesses physiologiques. En tout cas, la Torah nous raconte sans aucun complexe que Judas s'adresse à la prostituée en question, et alors il parle business, quoi. Il lui dit combien. Elle lui dit voilà. Mais elle lui dit mais il veut quand même. Alors ils se mettent d'accord, il n'y a pas de problème. Mais elle lui dit tout ça c'est très bien, mais je voudrais quand même avoir un garant. Im natata eravon.
Et le terme Eravon, c'est la même racine que Arev, c'est le garant. Alors on comprend bien que à ce moment-là, ils ont une relation, et de cette relation, Tamar va concevoir un enfant. Et au moment où on annonce à son beau-père qu'elle est enceinte, mais n'étant pas mariée, n'étant pas remariée avec le seul avec lequel elle pouvait se marier, c'est-à-dire Sheila, c'est évidemment une conception qui est pécheresse. Et donc, dans un premier temps, Judas dit qu'elle soit brûlée. Alors, on la sort pour la brûler, mais au moment où on la sort, elle rencontre Judas et elle lui dit, tu sais, je suis effectivement enceinte, c'est effectivement pas de Judas, mais c'est de quelqu'un qui m'a donné ces objets-là comme garant. Et il reconnaît son bâton, il reconnaît les objets à lui. Et la chose extraordinaire, il dit, c'est elle qui a raison et pas moi. Et il reconnaît publiquement ce qui s'est passé. Là également, on a pas mal de politiciens qui pourraient prendre de la graine. Alors, ce même Judas, lorsque la famille est affamée et qu'il va essayer de s'adresser à son père pour le convaincre de d'envoyer Benjamin pour délivrer Shimon, il lui dit Anochi erveno miyadi tevaksheni. J'en serai garant, c'est de ma main que tu le demanderas. Et c'est très intéressant de remarquer qu'effectivement, et c'est ça que Peggy nous a fait remarquer, c'est effectivement très très intéressant de remarquer que c'est la même racine qui a été utilisée par la prostituée. C'est-à-dire Tamar. Et ce que peut-être le verset veut nous dire, c'est que avoir une relation avec une prostituée, ce n'est pas simplement un acte de business. C'est un engagement. Tout prostituée qu'elle soit, c'est un engagement. Et c'est à cet engagement-là que Judas sera fidèle lorsqu'il reconnaîtra sa faute. C'est par rapport à cela qu'il utilisera le même mot en disant « je comprends bien que pas seulement avoir une relation physique avec quelqu'un est un engagement, mais également avoir une parole verbale est un engagement. Je suis le garant. » Et vous remarquerez que lorsque, dans son fameux discours, parce que il y a toute une mise en scène, tout le monde connaît l'histoire, il y a une mise en scène dans laquelle Joseph, c'est-à-dire l'adjoint à Pharaon, va faire tout un cinéma pour essayer de montrer que c'est Benjamin qui lui aurait volé sa coupe à lui. Et à ce moment-là, tout le monde rentre au palais. Et là, Vaïgash elav Yehuda. Judas s'avance et il va prononcer son fameux discours. Un long discours. Et Joseph est de pierre. Malgré le fait que dans ce discours,
il essaie de l'amadouer en lui disant, on a un vieux père qui risque de mourir. Ce que lui ne sait pas, mais que Joseph sait très bien, c'est que le père dont il parle, ce n'est autre que c'est son père à lui. Donc il comprend bien qu'il y va de la vie de son père. Et il ne bouge pas. Il est de pierre. Et si vous remarquez, c'est seulement à partir du moment, c'est le début de Chéni de la deuxième section de Vaïgash, c'est seulement lorsqu'il dira Ki avdecha arav et anar, parce que ton serviteur s'est porté garant. C'est à ce moment-là que Joseph craque, il fait sortir tout le monde et en larmes, il leur dit « Je suis Joseph, votre frère ». Et quelques versets plus tard, il y a le verset qui, à mon avis, il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord avec moi, mais je vous donne mon avis. Il y a le verset le plus merveilleux de la Torah. Et ce verset le plus merveilleux, c'est le suivant. Va'achar kach dibru echav imo. Et après, ses frères lui ont parlé. Si au début de Vayeshev, il y avait, et les frères et Joseph n'arrivaient pas à parler en paix, là, l'ultime fait qui est mentionné par la Torah de cette épopée extraordinaire, c'est que ses frères lui ont parlé. Enfin, il va falloir tout le livre de Bereshit pour que des frères apprennent à parler. Encore une fois, il ne s'agit pas de critiquer, il s'agit de comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Ça veut dire que nous, tous, nous sommes confrontés à cette difficulté de parler, de vraiment parler. Pourquoi? Parce que parler, c'est se porter garant. Parler, c'est en fait, c'est accepter un dialogue, c'est-à-dire accepter une vision qui va être différente de la mienne. C'est en cela que je suis garant. Parler ne peut pas être ce que Lévinas appelle ici dans l'expression latine merveilleuse, flatus vocis, c'est-à-dire une vaine parole, une parole plate qui n'engage à rien. Parler, ça veut dire justement être engagé. Ça veut dire comprendre que je suis dans une relation avec toi. Et c'est pourquoi, dans notre texte, le verset dit, si tu as dit une parole déplacée, tu es prisonnier de cette parole. Tu ne peux pas dire ça ne compte pas. Tu ne peux pas dire simplement pardon. Et on sait très bien quel est le poids de ce pardon qu'un enfant dit à l'autre au jardin d'enfants. Lorsque la jardinière lui dit va lui demander pardon, il dit pardon. On comprend bien que ça ne peut être qu'une formalité. C'est pour ça que le Talmud ici dit non, tu es prisonnier de ta parole. Et en tant que prisonnier de ta parole, tu dois comprendre que ça doit se traduire par quelque chose de réel. Et ce quelque chose de réel va avoir deux options qu'on a vues. L'option financière qui veut nécessairement dire que je dois essayer de traduire ça par un résultat concret. Ou alors, la prise de conscience que si je n'y arrive pas seul, je dois faire intervenir des intercesseurs pour essayer de régler ce différend.
On va reprendre le texte de Lévinas, mais j'ai beaucoup parlé. Et s'il y a des questions, c'est le moment de les poser. Shmuel, Oui, Eliaou. c'est une petite une réflexion, pas une question. Par rapport à la parole, ça rejoint l'idée de Baruch Shamar Ve'aya. Oui, tout à fait. Tout à fait, absolument. C'est très joli. Okay? D'ailleurs, dans ce texte de la prière du matin, effectivement, béni soit celui qui a dit et les choses ont été. Et il y a ensuite l'écho de ça. Baruch Omer Ve'oseh. Oui. Omer Ve'oseh, ça ne veut pas nécessairement dire qui a dit et qui va réaliser, mais qui fait par la parole, comme si la parole était acte. Oui. Tout à fait. La parole est acte dans la création du monde. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc, il y a eu tout de suite la parole en tant que responsable de quelque chose. Tout à fait. Tout à fait. Be'asara ma'amarot nivra ha'olam, dit la Mishnah de Avot. C'est par les 10 paroles que le monde a été créé. Il y a 9 fois marqué Vayomer et le Talmud explique, le 10e c'est Bereshit. C'est la parole. La parole, elle crée quelque chose. C'est ça que ça veut dire. La parole, elle n'est pas simplement, comme j'ai dit, un mode de communication. La parole crée une réalité. Et nous savons que lorsque, effectivement, on a dit quelque chose de déplacé, on voudrait l'effacer. C'est impossible. Je voudrais me poser une question. Enfin, oui. Je pose à haute voix, à partager. Est-ce que quand Lévinas explique que la personne qui porte préjudice à quelqu'un ou qui le heurte ou qui le vexe, il devient prisonnier de ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, est-ce qu'on pourrait dire qu'en fait, cette personne a traversé un changement en elle-même et qu'elle est devenue quelqu'un d'autre? Et pour revenir à elle-même, il faut faire quelque chose. D'abord, une précision. Ce n'est pas Lévinas qui dit ça, c'est le Talmud. Oui. Okay? C'est même le Talmud qui cite un verset. C'est un verset de Michelet, des Proverbes. Donc, nous kashta bimrefira, c'est vraiment une expression qui est très forte. C'est comme si tu avais été pris au piège de ta parole. Oui, effectivement, tu as été pris au piège et tu dois essayer de te libérer de ça. C'est exactement ce que tu dis, Peggy. Tout à fait. Et c'est devenu quelqu'un d'autre, en fait. Il faut revenir à toi. Oui. Pour dire ça comme ça platement, tu étais un homme libre, tu es devenu un prisonnier. Et ce n'est pas la même chose. Oui, Michel. Le texte qu'on a vu sur l'argent m'a fait penser à un autre texte qui est dans un des colloques sur l'argent. Et c'est une intervention de Émeric Deutsch qui relate en fait que l'argent, il développe ça avec une notion sur le sang et sur la circulation entre les individus. C'est-à-dire ne pas donner ce que l'on doit, c'est comme freiner une circulation qui est nécessaire entre les individus dès lors qu'elle est sur le mode de l'échange. L'argent n'est qu'un prétexte sur la notion d'échange. Et c'est ce à quoi ça m'a fait penser d'emblée, enfin en revoyant ce texte de la Gemara. Et enfin, si vous possédez par hasard ce colloque sur l'argent, allez voir ce texte de Deutsch qui me paraît, enfin, qui moi m'a beaucoup marqué. C'est très joli, c'est très très joli et je te remercie beaucoup d'abord d'évoquer le souvenir d'Émeric Deutsch et effectivement cette allocution qu'il a présentée, c'est un colloque qui était très intéressant parce que c'était un colloque qui était très risqué. Les Juifs ont parlé de l'argent. C'est de ça qu'il s'agissait. Et il a fallu beaucoup de ténacité pour finalement mener à bout ce colloque. Et je me permets d'abord d'être tout à fait d'accord avec toi
mais de citer à ce propos quelque chose que j'ai bien connu, Emmerich Deutsch, j'ai très très bien connu. Dans beaucoup de circonstances, j'ai été prof de ces deux enfants et je me rappelle que j'ai prié avec lui également dans la synagogue de Montevideo à Paris. Et il était à cette époque-là le président de la communauté. Et je me rappelle très bien que lorsqu'il y avait un mendiant qui arrivait à la synagogue, comme c'est très souvent le cas, Emmerich Deutsch, d'abord, il fallait toujours qu'il demande à quelqu'un la permission parce qu'il y avait toutes sortes évidemment d'usurpateurs, enfin de gens qui prétendaient en avoir besoin, et ce n'était pas toujours le cas. Alors, Emmerich Deutsch était le président de la communauté, et il sortait et il parlait avec la personne en question. Et s'il était convaincu que c'était un cas qui justifiait la chose, il disait au mendiant, restez là. Restez là. Le mendiant ne rentrait pas dans la synagogue. Emmerich faisait le tour de la synagogue et c'est lui qui demandait l'argent à chaque personne et il connaissait évidemment les capacités de chaque personne, c'est-à-dire que de lui donner 1 euro ou 2 euros quand c'était bien en deçà des capacités de la personne, Emmerich Deutsch faisait en sorte que la personne donne ce qu'elle pouvait et à la fin, il ressortait, il donnait toute la somme au mendiant en question. C'est-à-dire que lorsque tu parles de circulation et de freiner la circulation, c'est exactement pas seulement ce qu'il prêchait, mais également ce qu'il faisait. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le texte ou alors on peut reprendre? Je ne vois qu'une partie des participants, donc je vais passer au deuxième. C'est bon? Yofi. Tov. Alors, si c'est clair, on va reprendre maintenant le texte à la lumière de ce qu'on a vu. OK? À moins que l'on veuille nous enseigner l'identité d'offense et de plaie d'argent. À moins que l'on veuille nous enseigner l'essence de la parole. Comment la parole pourrait-elle blesser si elle n'était que flatus vocis, vaine parole, simple mot? Ce recours à une citation qui semble tout à fait étrangère, c'est-à-dire la citation qui dit que lorsque tu t'es exprimé de manière déplacée par rapport à ton prochain, pardon, tu es prisonnier de ta parole, cette citation qui semble tout à fait étrangère au sujet et auquel seule une lecture apparemment forcée ramène de loin, nous enseigne que la parole, dans son essence originelle, est un engagement auprès d'un tiers pour notre prochain. Acte par excellence, institution de la société. Aristote. La fonction originelle de la parole ne consiste pas à désigner un objet pour communiquer avec autrui dans un jeu qui ne tire pas à conséquence, mais à assumer pour quelqu'un une responsabilité auprès de quelqu'un. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est que lorsque Adam ne parle pas à Ève, il y a un manque de responsabilité. Et celui qui va rentrer dans ce manque de responsabilité ne va pas être autre que le serpent. Lui, il va s'adresser. Lui, il va parler. Parler, c'est engager les intérêts des hommes. La responsabilité serait l'essence du langage. Thème très cher à Lévinas, puisque le terme de
puisque le terme de responsabilité est un des termes qu'il travaille le plus. On comprend dès lors le contresens, entre guillemets évidemment, commis par l'interprétation talmudique. Insiste avec énergie et livre un assaut à ton prochain. Signifie, bien entendu, de prime abord une insistance auprès du débiteur à qui vous avez accordé votre garant, votre garantie, pour obtenir qu'il s'exécute. Mais que signifie insistance, sinon la disposition de payer de sa poche? Et là, l'analyse de Lévinas. Que l'étendue de l'engagement se compte en numéraire, que dans un certain sens, le sacrifice d'argent soit celui qui coûte le plus, est une constante talmudique. Loin d'exprimer un sordide matérialisme quelconque, elle dénonce l'hypocrisie que recèle le spiritualisme éthéré des possédants. L'insister auprès du débiteur et le livrer un assaut à son prochain, dont parle le livre des Proverbes, sont nécessaires à la réparation du tort causé aux créanciers si cette réparation ne doit pas rester gratuite ou spirituelle. L'offense verbale n'en demande pas moins, sans le dur labeur de la conciliation de volontés nombreuses, sans le sacrifice matériel, la demande de pardon et même l'humiliation morale qu'elle comporte s'accommode de veulerie et de paresse. Les vœux pieux sont faciles. L'effort de l'acte commence quand on se dépouille de son bien et quand on mobilise des volontés. Lévinas va analyser ici les deux options dont le texte parle. Option numéro 1, c'est lui offrir de l'argent. Je voudrais citer un texte que j'ai peut-être déjà cité l'année dernière, je ne me rappelle pas, mais qui vaut toujours le coup d'être répété. Un texte des docteurs qui dit, du Talmud qui dit Tzadikim mamonam chaviv alehem yoter migufam. Les justes, leur argent leur est plus cher que leur corps. Alors, là également, on a l'impression d'une espèce de une caricature quasi antisémite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être que le corps que j'ai, je l'ai reçu en tant que tel. Je n'ai pas fait d'effort pour l'avoir. Mais l'argent que j'ai gagné, tant et si bien que je l'ai gagné honnêtement, cet argent m'appartient. Et lorsque je décide de consacrer une partie de cet argent pour acquérir quelque chose, c'est comme si je donnais une partie de moi-même. Est-ce que c'est pas un peu comme le sacrifice? Oui, un petit peu, mais je voudrais juste terminer. C'est comme si je donnais une partie de moi-même qui est toujours quantifiable. Je vais donner 1 euro pour acheter une baguette. La baguette est toujours à 1 euro à Paris? OK. Alors, je vais donner 1 euro pour acheter une baguette, mais je vais donner 20 000 euros pour m'acheter une voiture. Ça exprime le fait que combien la chose est chère pour moi. Et nous savons que plus l'objet que je cherche à acquérir va être cher, ou plus la personne pour laquelle je veux acquérir quelque chose mais cher, je donnerai plus d'argent. Nous avons vu ça pas plus tard que la semaine dernière lors de l'acquisition du tombeau de Marpella par Abraham. Puisque dans un premier temps, lorsque Abraham va s'adresser à la famille des Chet pour acquérir un caveau pour y enterrer sa femme, la réaction de cette famille est: nous savons bien que Dieu t'a donné toute la terre, tu peux
prendre parmi nos terres celle qui te convient. Entre parenthèses, gratos. Et Abraham s'entête à payer. A-t-on jamais vu ça? Un juif auquel on donne quelque chose de gratuit et qui s'entête à payer. Gabi parlait tout à l'heure du fait qu'il a étudié avec Nechama Leibovitch pour avoir eu le même honneur. Je me rappelle que Nechama montrait toujours combien la somme finale de 400 pièces d'argent est une somme qui était faramineuse, de loin au-delà de la valeur réelle du terrain acquis par Abraham. Alors pourquoi payer une telle somme? Serait-ce peut-être comme expression de l'amour que Abraham portait à Sarah? Abraham n'a plus sa femme, mais il peut, de manière posthume, lui témoigner son amour. Et il le fera en payant une somme qui va de loin au-delà de la valeur réelle de l'immobilier qu'il va acquérir. Il le fait comme un témoignage qu'il destine à sa descendance. Il va leur dire, lorsque vous aimez quelqu'un, vous devez être prêt à ne pas regarder à la somme. Vous devez être prêt à traduire ça de manière concrète, de manière qui va être de manière quantifiable, exagérée. C'est peut-être ça que la Gemara veut dire ici. La Gemara va traduire « Assaille ton prochain » en disant « Offre-lui quelque chose dont tu es sûr que ça va traduire ton désir réel de te réhabiliter à ses yeux. » Cette réhabilitation, elle ne peut pas être fortuite, elle ne peut pas être stam. Elle ne peut pas être que verbale. Donc la somme remplacerait la parole. Exprimerait, la somme va exprimer ce que la parole ne peut pas toujours exprimer. Oui, absolument. Et l'autre option, c'est également quelque chose qui va être quantifiable. Assaille-le d'amis, assaille-le d'intercesseurs. Il ne s'agit pas simplement d'envoyer une personne, c'est en envoyer une, et une deuxième, et une troisième, et une quatrième. Je vous rappelle que nous sommes dans un colloque qui a été, dont le thème a été choisi par rapport au pardon, à la possibilité du pardon ou à l'impossibilité du pardon par rapport au crime de l'Allemagne. Et nous savons combien il va y avoir de tentatives de traduire ça aussi bien dans le domaine pécunier que dans le domaine des intercesseurs. Je peux poser une question, Shmuel? Mais oui, évidemment. Est-ce que ça voudrait dire que Lévinas prend une position par rapport aux Pitsouyim des Allemands? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ça veut dire que Lévinas comprend qu'il y a dans
dans comment on dit ça en français, the unfolding of the text. Comment on dit unfolding? Lorsque le texte va se dérouler, n'est-ce pas? Il y a dans le déroulement, je m'excuse, il y a dans le déroulement du texte, n'est-ce pas, plusieurs étapes. Et on a vu la première, n'est-ce pas, faute par rapport à l'homme, faute par rapport à Dieu. La deuxième étape, c'est cette simple abus verbal que j'ai contracté envers mon prochain en lui disant quelque chose de mal placé. Et par rapport à cela, il y a deux options. Moi, je replace ça dans un contexte et je dis, on voit que lorsqu'il y a véritablement ici une chose qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, il y a, n'est-ce pas, une tentative de traduire cela. Une tentative qui va être sérieuse. C'est pas que Lévinas se positionne par rapport aux réparations des Allemands, ce qu'on appelle en allemand les Gutvermachung. Non, mais ça veut dire que ça se passe effectivement dans un contexte dans lequel on voit ces deux options se conjuguer simultanément. Je crois que c'est surtout une attitude dans laquelle on ne se contente pas d'une déclaration qui pourrait être vide, de quelque chose qui aurait peut-être un aspect un peu spirituel. Je ne veux pas dire que ça me rappelle les traditions chrétiennes, mais c'est un peu dans cette direction. Et il dit non, il faut quelque chose de tangible. Effectivement. Ce que tu ne veux pas dire, moi je vais le dire. C'est-à-dire que Lévinas, je crois qu'ici également, Lévinas est souvent très critique par rapport à certaines positions théologiques chrétiennes. Or, nous savons qu'effectivement, il y a nécessité l'option, elle est de communier la faute, simplement par expression verbale. Je vais me communier chez le prêtre, chez le curé ou chez le prêtre, et effectivement, on en reste là. Chez Lévinas, non, ça ne peut pas en rester là. Il faut un acte. Il faut un acte, absolument. Il faut un acte. Moi, je pense que ça me fait penser à l'idée derrière les sacrifices. Aujourd'hui, on peut les voir d'une manière un peu différente. Effectivement, c'est un peu à notre regard moderne, mais à l'origine, je pense que c'était ça l'idée. Qu'on amène quelque chose qui a de la valeur et c'est un acte tangible. Wiedergutmachung, absolument. Oui, tu as raison, Rita, tu as raison. Tu as raison tout à fait, Peggy, et c'est vrai que on le voit dans le premier sacrifice. Effectivement, on voit que Caïn amène un sacrifice, Abel amène un sacrifice. Et un des commentaires dit Vehevel hevi gamhu. Ouais. Et le commentaire est que Hevel, c'est comme s'il s'était amené lui-même. Okay? C'est comme si l'acte d'amener un sacrifice était l'expression de s'amener lui-même. C'est un petit peu de ça qu'il s'agit. OK. On doit arrêter parce qu'on j'ai une autre rencontre, mais je voudrais au moins passer en revue les chats, parce que j'ai oublié de faire ça avant et je m'en excuse. Alors, on va reprendre les chats et on va les lire. Alors, Peggy, tu avais dit, Yuda, on en a parlé. Knel Chachaver, tout à fait. Merci, Rivka. Knel Chachaver, tu as raison, que dans les maximes des pères, dans Pirkei Avot, c'est marqué Asel Chara, fais-toi un maître, ou Knel Chachaver, achète-toi un ami. C'est tout à fait à propos, merci.
Rita, ce texte serait plus compréhensible s'il s'agissait de malveillance de la Lachon Hara. C'est curieux de parler des mêmes compensations quand il s'agit de vexation. Oui et non, parce qu'une vexation peut être une autre forme de la Lachon Hara. N'est-ce pas? Un Lachon Hara n'est pas seulement de dire de la Lachon Hara à une tierce personne. De dire à quelqu'un directement quelque chose, c'est également une forme de la Lachon Hara. Rivka, les deux options me rappellent un instant là, il faut juste que je descende. Le Chachaber, on en a parlé. Shlomo, que se passe-t-il si on ne sait même pas qu'on a vexé ou blessé quelqu'un? Absolument. Ça, là, on est dans le shogeg, et ça arrive très souvent. Tu as raison, Shlomo. Tu as raison. Si on ne le sait pas, alors on est. C'est pour ça qu'à Yom Kippour, on fait une espèce de vidouille klali pour dire si j'ai offensé quelqu'un à ce moment-là, je m'en excuse et j'espère qu'il me pardonnera. Jocelyn, si on ne se réfère qu'à ce qui est rapporté dans la Torah, ils étaient presque tous sourds-muets. La Torah, un instant. La Torah nous invite à imaginer tout ce qui a pu être dit. C'est une polémique entre le Ramban, Nachmanide, et le Malbim. Pour Nachmanide, il peut y avoir des sous-entendus. Pour le Malbim, chaque chose doit être exprimée clairement. C'est une polémique. C'est pas. Personnellement, je pense que lorsqu'on arrive à voir un silence qui est aussi criard que le silence entre Adam et Ève, pour moi, ce silence parle. Ok. Alors, on a avancé dans la deuxième partie que j'espère terminer la prochaine fois et peut-être même commencer la troisième partie qui va être la plus dure. La plus dure, mais dure au sens, on va voir jusqu'à où ça peut amener ces vexations et jusqu'à où ça peut arriver. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bonne soirée la semaine prochaine. Voilà. Allez, top, beaucoup de bonnes choses à tout le monde. Bonne soirée. Beaucoup, bonne soirée.